Aujourd'hui, je rencontre Ariane Cloutier-Scherder. Est-ce que je dis bien le nom, le dernier mot? Presque. Skerders. Scherder. Parce que c'est Ah, de quelle origine? hollandais. Hollandais. Alors, j'ai eu le privilège, le bonheur de rencontrer Ariane lorsqu'on a fait le défi coup de pied avec des femmes où on a marché de Québec à Montréal. Alors, marché et roulé. À relais, je À dirais relais, oui, c'est ça. Non, 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 on l'a toute faite. 2 heures et demie. Et ça fait déjà plusieurs années, à ce moment-là, tu demeurais à Montréal. Tu Ouais. étais, je me trompe pas, tu organisais des voyages. C'est plus détaillé. En fait, j'ai jamais fait organiser des voyages, c'était plus dans les médias. Dans le fond, j'étais un média spécialisé B2B, business to business, pour OK. les agents de voyage, pour les destinations et tout. Donc, c'était en ligne. Mais en parallèle, je développais les coups de pied aussi, qui est devenue une agence plus de communication, d'événementiel, mais qui faisait beaucoup dans la confiance en soi, suivant le livre qu'on a écrit, ma co-auteur et moi. Oui. Un livre qui est toujours disponible, j'imagine. Disponible sur demande parce que vu que ça fait très longtemps, évidemment, les éditeurs ne conservent pas les livres éternellement dans les boutiques. Donc, il reste quelques copies. Il faut simplement me contacter directement. Puis, comme je suis à l'étranger maintenant, j'habite à l'étranger, ben c'est mes parents qui me soutiennent là-dedans. Tu as toujours pensé en dehors de la boîte. C'est pas nouveau pour toi. Je Euh, pourrais dire. Puis ça a toujours fait ton succès, mais là, tu nous as comme un peu flabbergasté. Parce qu'en dehors de la boîte, ça a fait comme en dehors du pays, en dehors de tout ce qu'on aurait pu imaginer totalement. Alors, parle-moi de toi, voir autrement. Ça s'est traduit comment? Je pense que je peux pas mieux représenter voir autrement parce que ça a été complètement, dans le fond, un changement de vie, un changement d'endroit physique, dans le fond, pour vivre à l'étranger. J'habite sur une île qui s'appelle Bonaire, Bonaire. Beaucoup de gens ne connaissent pas cette île-là. C'est une île qui est voisine de Aruba et Curaçao. Pour les gens qui connaissent peut-être plus ces îles-là, c'est vraiment au sud complètement, près de l'Amérique du Sud, au nord du Venezuela. Et comment j'ai connu cette île-là, c'était un voisin à Montréal qui venait d'ici, qui avait une maison à Montréal et une maison ici. Puis on s'est rencontrés à cause du voyage, dans le fond, parce que moi j'avais mon média, puis lui tentait de rejoindre le marché francophone québécois. Et ça m'a emmené ici en janvier 2018. Puis ben, je suis tombée en amour avec l'île. Et quand je dis changer de vie, c'est changer aussi de vie professionnelle parce que du coup, parce que je changeais d'endroit. J'ai tenté d'emmener quand même les camps de jour parce qu'après les coups de pied, mon concept du livre, je l'ai adapté pour les enfants et ça s'appelle les camps futés. Ça existe encore au Québec parce que j'ai vendu ma marque et j'ai des gens merveilleux qui continuent les camps de jour au Québec, spécifiquement à Longueuil et à Saint-Jérôme pour le moment, mais ils voient vraiment grand eux autres aussi. Donc, tout ceci, j'ai fait les camps ici 2 ans. Euh, et quand je suis arrivée vraiment pour immigrer, quand j'ai vraiment pris ma décision de déménager officiellement, parce qu'au début, je transitais entre les deux, entre le Canada et ici, quand j'ai décidé de rester ici, euh, ben c'était janvier 2020, donc juste avant la pandémie. C'était pas prévu que je reste, mais j'ai décidé de rester parce que j'avais rien qui m'attirait à revenir au Canada en panique et j'ai bien fait parce que ici à Bonaire, ça a été vraiment moins catastrophique. On n'a pas eu aucun cas avant septembre 2020. Donc, toute la folie que vous avez connue les premiers 6 mois, il n'y avait rien de ça ici. On était isolés du monde. On était vraiment comme sur une île isolée. Là. Donc, et c'est, moi, je dis, la COVID a été une bonne chose dans ma vie parce que, positivement, j'ai rencontré celui qui est devenu mon mari et on est restés ensemble. Donc, on s'est créé une bulle et ça nous a permis de se connaître en accéléré parce qu'on était vraiment ensemble. Il m'a aidé avec les camps. Puis ensuite, ben, les camps étaient devenus vraiment difficiles. Les camps, c'était vraiment social. C'était vraiment mon côté entrepreneur social. Et
pour en vivre, vraiment pour en faire mon gagne-pain, j'en ai arraché pendant 7 ans. Donc, à un moment donné, à s'acharner, parce que ça devient de l'acharnement, il y a des décisions qui doivent se prendre. J'ai franchi la quarantaine et c'est là que la réflexion s'opère et tu te dis pourquoi je m'acharne? Tu sais, il y a quelque chose d'autre. Et mon mari, qui est Basse, qui est devenu mon mari, lui est peintre professionnel et déjà avait sa compagnie il y a 10 ans, depuis 10 ans en Hollande. Il a décidé de changer de pays, il a décidé de changer de vie aussi. Mais ce qu'il lui connaît, c'est la peinture. Et comme Bonheur était en pleine explosion de construction, de gens qui achetaient des maisons secondaires, des gens retraités, des gens qui cherchaient à avoir un revenu de location, dans le fond, une maison secondaire que tu loues à des gens soit court terme ou long terme, il y avait énormément d'opportunités. Donc, on a vraiment saisi les opportunités ici. Et depuis 2 ans, c'est vraiment hyper occupé. Donc, et là, aujourd'hui, en date où on se parle, c'est du bouche à oreille. On n'est que 21 000 habitants. Donc, beaucoup de bouche à oreille et on est des professionnels. Donc, mon mari a vraiment les techniques. On connaît les produits. On sait quoi utiliser, comment peindre. Et j'ai sauté là-dedans en changement de vie complètement pour l'accompagner, le soutenir là-dedans. Et on va en parler, je veux pas faire juste un monologue, mais je me suis découvert une passion et ma créativité est exprimée autrement maintenant. Effectivement, ça veut dire que tu communiques autrement maintenant. Totalement. Fait que là, tu as passé de agent de communication, agence de communication, puis là, maintenant, tu es en gestion, puis tu fais de la peinture aussi, là. Tu peins toi aussi, là. Yeah! Je vous montre pas mes shorts, c'est pire. Parce que des fois, on s'essuie sur soi. Donc, vraiment, d'un boulot d'ordinateur, de management, de formation, de conférences, d'événementiel, je suis passée vraiment à un job manuel et je fais de la peinture. Dans le fond, je peins. Donc, soit qu'on peint des murs, soit qu'on peint intérieur, extérieur, parce que ici, la beauté, c'est que les maisons sont en béton. Donc, c'est pour ça qu'on s'appelle 1000 couleurs des Caraïbes, parce que les maisons sont colorées. Donc, la beauté, c'est qu'on peinture et à l'intérieur et à l'extérieur. Et il y a plein de couleurs. Dans le fond, les clients choisissent du jaune, du vert, du bleu pour l'extérieur de leur maison. Et de ça est né aussi je me suis découvert mon design, mon style. Donc, il y a de la signification derrière. C'est des formes géométriques. Des fois, c'est des animaux. Donc, flamant rose, chat. Des fois, c'est très abstrait. D'autres fois, c'est beaucoup plus concret. Mais toujours en forme géométrique. Donc, c'est très calculé, ce qui est un peu inattendu pour moi parce que j'ai toujours été considérée comme quelqu'un de spontané, d'extraverti, Et là, c'est du calcul, c'est de la mesure, c'est du taping avec du tape, dans le fond, parce que c'est comme ça que je fais mes lignes droites et que ça pose des couleurs. Donc, c'est vraiment un gros changement. T'as passé de très flyé à très, très flyé. Dépendamment comment on le définit, mes amis proches me disent qu'ils me trouvent plus grounded. Je sais pas comment dire en français, mais je pense qu'on l'utilise communément, mais plus grounded, tu sais, les pieds plus au sol parce que oui, je fly des fois sur des idées, mais tu sais, ici, on est entouré de nature, de l'océan, du vert, des palmiers. Parle-moi du rythme de vie de là-bas. Tu sais, t'as le côté commercial, t'as le côté entrepreneur, ça c'est correct. Oui. Ta vie professionnelle, mais ta vie personnelle, là, c'est comme, tu sais, t'étais toujours dans le nightlife quasiment, là, t'étais booké 7 soirs sur 7 presque. Et là... tu sais, on va entrer un petit peu plus dans l'émotionnel, puis des fois quand on se sent vide à l'intérieur et qu'on n'est pas si confiant de ce qu'on est capable de donner, parce que mon côté artiste a jamais vraiment été écouté. Donc oui, j'ai réalisé des choses artistiques ou créatives, mais je me reconnaissais pas en tant qu'artiste proprement dit. Puis c'est drôle parce que j'ai fait l'école d'entrepreneurship de Beauce et je fais un clin d'œil à Bruni Surin qui était dans ma cohorte.
Et il m'a toujours appelé l'artiste. Puis au début, je trouvais que ça sonnait drôle, tu sais. Je me disais, voyons, pourquoi il m'appelle l'artiste? Tu sais, je suis pas une artiste. Donc, je me reconnaissais pas dans cette définition. Pour moi, un artiste, c'était, tu sais, un artiste peintre ou Il va faire parce des que là, tableaux, des toiles encadrées, mais là, un artiste va chanter, tu sais, va avoir des talents très pointus. Puis j'ai une amie proche qui s'appelle aussi Ariane qui m'a dit, t'es un type d'artiste. Puis ça n'a pas besoin d'être ce type d'artiste-là, mais ton côté artiste, et là maintenant tu le découvres parce que tu l'écoutes davantage. Je me suis occupée à me garrocher en bon québécois dans 1000 projets parce que j'avais besoin de me prouver à moi-même aussi que j'étais capable d'être un entrepreneur, de réussir. On dirait que j'avais besoin de prouver quelque chose. Puis en je fait, il pense y que ça avait arrive. juste toi qui y croyais pas, parce que nous autres, pour nous, c'était clair. C'était bien, Ouais. bien, bien clair. Mais tu sais, c'est drôle parce que, puis là, tu sais, on va pas passer 20 minutes à me psychanalyser, mais j'ai eu une enfance facile dans le sens où on a tous nos défis, mais je veux dire, j'ai une famille aimante, j'ai été choyée. Tu sais, j'ai été choyée par la vie, puis je le reconnais. Je suis très reconnaissante et c'est gratifiant pour moi de me dire que ça m'a permis de développer la personne que je suis, mais ça l'a aussi développé mon côté perfectionniste et mon côté it's never enough. Tu sais, c'est OK? pas assez. Puis là, je dois en faire plus. Puis j'étais très dure envers moi-même. Puis autant mes amis, ma famille, mais maintenant mon mari, il me le reflète beaucoup, dire c'est pas nécessaire, Ariane, pourquoi? Tu sais, puis dans ce qu'on fait aujourd'hui, ben je suis aussi des fois très très pointue sur les détails de la peinture, il faut pas qu'il y ait de gouttes sur le plancher, faut nettoyer, tu sais, ça devient très obsessif. Mais à un moment donné, c'est d'être indulgent envers soi-même, puis de dire, hey, j'ai-tu vraiment besoin de faire tous ces projets-là, puis le plus parfait possible. Je suis pas Miss Parfaite, tu sais. Puis les gens aiment mon énergie, mais il a fallu que je me rende à Vipassana pour faire un 10 jours en silence, pour savoir si moi, je vivais bien avec moi-même. Parce que les gens aimaient ma compagnie, mon énergie, mais je n'étais pas sûre si moi, j'étais bien avec moi-même. Et c'est Où là que t'es j'ai allé vraiment faire le silence? Au Québec. Ah oui? Vipassana, c'est un peu partout dans le monde, mais il y a un centre au Québec, au nord du Québec, ça m'échappe, La Chute, donc près de La Chute, et ça s'appelle Vipassana. Donc, c'est vraiment une technique de méditation en silence. Et là, tout le monde était là. Toi, faire 10 jours en silence, c'est quand on dit de voir autrement. Mais c'était un défi pour moi, puis ça m'a parlé. C'est des amis qui m'ont amené ça. Puis là, je me suis dit, à partir de là, c'est là que le travail sur moi a commencé réellement et que je pourrais dire que le changement a commencé à s'opérer dès septembre 2017. Et je suis arrivée ici en 2020. Ce qui me fait vraiment capoter, c'est que ça doit être assez difficile de penser que tu vas tout abandonner Oui, pour t'en oui, aller puis déménager là-bas. Qu'est-ce que tu dis aux gens qui ont envie de faire ça? oui, surtout que j'en ai plusieurs qui me regardent aller puis font comme hey, moi aussi j'aimerais ça. Mais ça me parle moins du Québec depuis la pandémie. Il y a tellement de choses qui ont changé aussi. Ben en fait, c'est un mindset, c'est une façon de voir parce que c'est pas vrai que j'ai tout abandonné. J'ai fait des choix. J'ai choisi de vendre ma compagnie et de me concentrer à vivre ici. J'aurais pu pousser ici et continuer de faire les camps ici aussi. Mais après, c'est qu'est-ce qui me rend heureuse? Parce que j'ai vraiment découvert la différence entre le plaisir et le bonheur. Puis on me parlait souvent de, tu sais, Ariane, un moment donné, tu vas trouver ton petit bonheur, tu vas trouver tes petits bonheurs de vie. Mais on dirait que j'y croyais pas parce que j'avais tellement besoin de gaz pour, tu sais, mon adrénaline était mon carburant. Oui, parce que je reviens à ta question de tout à l'heure, mon rythme de vie personnel ici, je suis hyper tranquille. J'avais besoin de cette paix-là, de cette tranquillité-là. Tu sais, il n'y a pas de nightlife ici, là. Il y a pas de, je pourrais me tenir avec des networks mais c'est hyper tranquille, là. Donc, on est vraiment sur une petite île où est-ce qu'il y a, tu sais, il y a pas de chaîne, là. Il y a pas de McDonald's ici, là. Il y a pas de, il y a pratiquement, il y a pas de lumière de circulation, là. Tu sais, c'est petit, là. Et contrairement à d'autres îles, tu sais, on n'est pas à Cuba, puis on n'est pas en République dominicaine. Donc, quand on dit île des Caraïbes, les Québécois ont souvent l'image de la République dominicaine ou de Cuba parce que c'est très populaire. Oui, mais ici, le tourisme, c'est vraiment concentré sur la plongée sous-marine et sur la planche à voile.
Donc, c'est un tourisme, je dirais haut de gamme, mais je dirais aussi un tourisme très niche. Exact. Donc, on n'est pas bombardé de touristes. Oui, il y a des bateaux de croisière de temps à autre, pas tous les jours, mais c'est très tranquille. Donc, tu sais, j'ai appris, puis mon chum, je l'appelle mon chum, c'est mon mari, il est très tranquille. Tu sais, il est calme. C'est quelqu'un qui a une paix intérieure incroyable et j'avais besoin de ça. Donc, il m'a beaucoup appris à ralentir, à être fier de ce que je fais. C'est lui qui a poussé dans ma découverte de mon art. C'est lui qui a cru en moi dès le début, qui a dit « Oui, t'es capable de faire ça, puis on va faire telle affaire. » Ou tu sais, il parle à un client, puis « Oui, ma femme, elle peut faire ça. » Puis j'étais comme « Arrête de dire ça. » Tu sais, je me croyais même pas au début, puis à chaque fois que je réalise quelque chose, je suis comme « Ah, je suis fière de moi. » Puis je suis comme, on dirait que j'en reviens pas, que je suis capable de produire ça. Ariane, moi, je peux te dire que je suis vraiment très fière de toi. Tu m'étonneras toujours. Ah, t'es fine. Écoute, passer du talon 3 pouces, nightlife 7 jours par semaine. Ouais, là, j'en porte plus pantoute, je porte des flip-flops. Peintre en bâtiment, créativité sur des murs de béton. Wow! J'ai pratiquement... Là, je me suis mis du mascara aujourd'hui pour l'entrevue, mais je me maquille pratiquement plus. Tu sais, c'est ça aussi. Ça m'amène à... C'est l'image qu'on projette, mais le paraître. Ce que les autres vont dire, puis ce que les autres vont penser, on s'en fout. Mais même si on dit qu'on s'en fout, on a de la misère à s'en foutre. Tu sais, on s'en fait parce que qu'est-ce que ça va avoir l'air? Puis qu'est-ce que ça va avoir l'air si j'abandonne? Tu sais, moi, j'ai des gens qui m'ont dit « Oh mon Dieu, t'abandonnes ta famille. » Ben, je vois pas ça comme ça, tu sais. Puis mes parents voient pas ça comme ça. Oui, ma mère trouve ça difficile parce que je suis loin, puis elle aimerait ça me voir plus souvent en personne, mais on se parle plus souvent qu'on se parlait avant. Tu sais, la distance, étrangement, avec les technologies d'aujourd'hui, la vidéo comme ça, on se fait des messengers presque à tous les jours. Alors, ça veut dire que voir autrement implique une grande ouverture, puis, oui, du lâcher-prise. Puis ça c'est pas... tu sais, t'as beau lire des livres là-dessus, mais le lâcher-prise, ça prend de la pratique dans le concret puis dans le quotidien, puis que la vie, paf, te renvoie des messages de même. Puis c'est pas réglé, là. Tu sais, je veux dire, je suis beaucoup plus paisible et je peux affirmer que j'ai une paix intérieure que j'ai jamais eue, mais c'est pas tout réglé parce que j'ai encore des trucs, des défis, puis mon stress reprend, puis mais là, je m'entoure aussi de gens différents. Tu sais, c'est tout dans la prise de conscience de dire qu'est-ce que j'ai réellement besoin. Cette personne-là m'aide-tu vraiment? Parce que des fois, on se laisse aussi beaucoup influencer par l'opinion des autres. C'est vrai que quand on parle de nos réseaux, en fait, tous les gens qu'on rencontre, notre famille, nos amis, ça peut nous contaminer positivement ou négativement. Totalement. Puis négatif, c'est pas dire que c'est négatif. Mais tu sais, moi, j'ai une amie que on se parle pratiquement plus. Puis tu sais, le fait d'être à distance, ben il y en a qui ont pris ça comme Ariane, elle nous quitte. Ariane, elle s'en va. Et si tu le prends comme ça, ben c'est peut-être parce que tu devrais plus faire partie de mon réseau. Parce que si tu comprends pas mon move, c'est que tu me comprends. Mais en fait, elle devrait être contente pour toi. C'est ça. Puis tu devrais dire, wow, OK, t'es un peu folle parce que, tu sais, mon mari, on a décidé de déménager ensemble. Ça faisait à peine 1 mois qu'on se connaissait. Le monde était comme, OK, what? Oui, mais tu sais, mon fils a fait ça. Mais quand on tu est ici le au sens, Québec. non, mais quand tu le sens, it's right. Puis tu sais, c'est quoi le pire qui peut arriver, là? Puis ça fait 12 ans qu'ils sont ensemble. Ben, c'est ça. Donc, ça peut mais fonctionner. ça aurait pu être, hey, on s'est rendu compte que ça marche pas pantoute. Puis après 1 mois, après 6 mois, ça marche plus. Ben, ça marche plus. Tu sais, puis j'entends beaucoup de gens, par rapport aux relations, me dire, moi, mais j'ai pas le goût de recommencer à zéro. Les gens plus vieux, tu sais, comme 50aine, 60aine, mais tu recommences jamais à zéro. C'est pas zéro. Parce que tu as appris, parce que tu as balayé, tu as fait du ménage sur toi. C'est ce qui te permet d'avancer. Donc, finalement, tu repars avec la personne que tu es devenue. Tu repars pas à zéro. C'est ça. Ciel, que le temps passe vite, Ariane. Je t'avais demandé de choisir une paire de lunettes. Tu veux-tu les mettre? Et me dire
pour toi, voir autrement, Ici, ça veut dire quoi? Ici, on les porte ça. Voir autrement, pour moi, ça a été d'accepter la personne que je suis vraiment, de revenir à l'essentiel de ce qui est réellement important. Et j'ai toujours proclamé je suis une businesswoman, je suis une fille de carrière, ma vie professionnelle, ça passe en premier. Mais aujourd'hui, ma vie personnelle a beaucoup de place et j'essaie vraiment plus d'équilibrer. Parce que pour moi, l'équilibre, aujourd'hui à 41 ans, ben, c'est un équilibre entre une vie personnelle et une vie professionnelle dans laquelle je suis heureuse et que j'ai du fun. Donc, j'ai décidé de vivre au soleil et d'avoir du fun. Ariane, j'adore tes lunettes, mais j'adore surtout ce que tu viens de dire, parce que là, on finit ça sur une note d'équilibre, l'harmonie, qu'on recherche tellement toute notre vie. Mais c'est différent pour chacun. Donc, c'est pas de dire, moi, j'ai atteint un équilibre que je te propose, je te suggère de faire comme moi. Ça se peut qu'il y en a pour qui l'équilibre professionnel, c'est comme ça, plus de professionnel que de personnel, pour un moment dans leur vie, pour une période. Mais c'est de respecter avec le moins de jugement possible. En fait, moi, je considère que nous sommes une personne, tant personnelle que professionnelle. Ouais. En fait, on est un. Je suis une mère, une épouse, on est humain et on est imparfait. Une fille de personne, un ami. Et quand on peut réussir à tout mettre ça d'une façon harmonieuse dans une même personne, dans une même boule, ben c'est... Le package, ouais. Alors, merci beaucoup, Ariane, pour ce temps-là que tu m'as donné ce matin. Je suis contente de t'avoir vu. Puis, je te souhaite de passer une très belle journée, un très bel été. À bientôt. Chacun porte en soi un continent. Même en plein mois de janvier, vous êtes du soleil pour nous réchauffer. La vie est courte et le cœur attend. Pourquoi rester des étrangers? Nous avons voyagé, on vient de loin, au du coin de la rue. La famille est grande, rêvons ensemble notre maison du monde. On vient de Bogota, on a dormi au Botswana. On vient de Hasake, on a campé en Guinée. Parfois on entend les échos de la guerre, mémoire qui résonne dans nos oreilles. Quitter mon pays, l'aine dans la gorge, trouver à la frontière la peur au cœur. J'ai perdu tout, mais je n'ai pas perdu l'amour. Je t'offre mon amitié ici aujourd'hui. Nous avons voyagé, on vient de loin, au du coin de la rue. La famille est grande, rêvons ensemble notre maison du monde. Sans manger à cause de la guerre, jouer à la
comprends.